Alors, comment est-ce qu'on appelait, lui, déterminer la masse de l'électron ou la charge, ou un des deux. Donc, on l'appelle ce montage-ci le tube E sur M, parce que ça permet d'évaluer le rapport E sur M, pas pile la charge élémentaire, ni la masse de l'électron, mais les deux combinés. Ça aussi, c'est un classique. Il y a quelques années, en fait, il y a un des groupes qui va le faire comme projet. Tout le monde l'a fait. Nous, ça va être, dans notre groupe, ça va être 2 équipes au maximum qui vont le faire. Essentiellement, c'est un champ magnétique généré par les 2 bobines, un champ magnétique qui serait donc parallèle à l'axe des bobines. Et au centre, on a une ampoule sous vide dans laquelle va circuler un rayon cathodique qui est essentiellement un flux d'électrons envoyé ici par la petite portion noire qui est là. C'est ce qu'on appelle un canon électron. Et par un phénomène de phosphorescence, on va être capable de voir par où les électrons passent. Ils vont faire une trajectoire circulaire. Lui aussi, c'est un projet qui devance un peu la matière. Et ce qui va être intéressant, donc, c'est d'observer pour différentes intensités de champ magnétique quel est l'effet sur le rayon de courbure. En fait, je vends déjà la mèche. Plus le champ magnétique est fort, plus ça va courber fortement, parce que le champ magnétique va donner une force centripète et qui va faire une trajectoire circulaire pour les électrons. Et la mesure du rayon nous permet d'évaluer le rapport E sur M. Donc, un bon classique. Ça se fait dans la pénombre. En fait, il y a justement ici une cache noire, une espèce de gros tissu qu'on met autour du montage pour couper l'éclairage aux alentours, pour voir la trajectoire circulaire de l'électron précisément et de connaître donc le rayon. Le rayon il est mesuré avec une petite réglette qui est installée en permanence dans le tube. Alors c'est aussi une belle expérience, un classique, comme on dit, le rapport E sur M.